Le journalisme de solution a beaucoup de vertus citoyennes, assurément. Mais est-il rentable? C'est l'un des freins potentiels à son développement, car pour convaincre les éditeurs et les rédactions, il faut pouvoir leur démontrer l'intérêt économique de ces pratiques. L'abandon progressif du modèle d'audience pure au profit des revenus d'abonnement lui donne en tout cas une nouvelle légitimité en la matière. De fait, le modèle publicitaire fondé sur l'audience fonctionne de moins en moins. C'est ce que note le rapport Reuters Institute de 2022. La part des revenus publicitaires des médias diminue chaque année. C'est pourquoi ces derniers misent de plus en plus sur une stratégie d'abonnement et de fidélisation du lectorat. Les éditeurs sont 79% à opter pour cette stratégie en priorité, selon cette même étude de 2022. Pourquoi ce changement de business model et de priorité? La raison principale tient à la concurrence des GAFA sur la publicité. Facebook et Google captent pas moins de 79% des investissements publicitaires en ligne et 93% sur le mobile. Il faut dire que les géants du web disposent d'une base d'utilisateurs immense et d'algorithmes puissants qui leur permettent de cibler les consommateurs de façon incomparable. Les médias, beaucoup moins performants dans ce domaine, sont bien obligés de se tourner vers d'autres sources de revenus. L'audience pure n'est plus suffisante pour soutenir le modèle d'affaires des médias. La course à l'audience des médias n'a pas permis de soutenir les tarifs publicitaires du display, qui n'ont cessé de chuter dans les médias depuis les années 2000. Concrètement, les bannières publicitaires classiques rapportent de moins en moins. Ceci explique la stratégie d'abonnement qui se développe dans le monde depuis les années 2010. Le New York Times, le Wall Street Journal, Le Monde ont changé leurs priorités pour ce modèle freemium. Une vitrine gratuite pour quelques revenus publicitaires, mais surtout des contenus exclusifs réservés aux abonnés. C'est là que le journalisme de solution prend tout son intérêt. Cette information approfondie constitue pour les lecteurs un contenu rare et utile. Elle permet donc aux éditeurs de se distinguer et d'émerger dans la foule des contenus gratuits disponibles. Ce, au même titre que l'investigation et l'enquête, qui ont notamment fait le succès de Mediapart depuis 2008. De fait, les lecteurs semblent apprécier particulièrement ces contenus constructifs. Selon une étude du Solutions Journalism Network de 2020, ils sont globalement plus assidus, passent plus de temps sur ces contenus et s'inscrivent davantage aux newsletters. Ce journalisme de solution développe l'engagement des lecteurs, l'une des clés de la conversion des lecteurs en abonnés. On sait en effet par expérience que plus un visiteur passe du temps sur vos contenus, plus il a de chances de payer pour ce contenu d'une façon ou d'une autre. Le journalisme de solution a d'autres atouts économiques. D'abord, il est très attrayant pour les annonceurs. Les personnes consommant des informations constructives ou positives semblent plus sensibles au contenu publicitaire associé. 24% des lecteurs seraient davantage susceptibles d'acheter un produit s'il est juxtaposé à ce type de contenu. Associer par ailleurs sa marque à une démarche constructive et utile à la société est évidemment très valorisant aussi pour l'image de cette marque. C'est l'assurance d'une brand safety, la fameuse sécurisation de la marque qui rassure les annonceurs. On constate d'ailleurs le même engouement des mécènes, fondations, organisations privées, pour ces initiatives constructives. Alors quels annonceurs pour le journalisme de solution? Les annonceurs aiment le journalisme de solution, c'est vrai, mais le contraire est-il vrai? On a vu ainsi le développement de newsletters de solutions sponsorisées, particulièrement appréciées des annonceurs. Thématiques positives, communauté de lecteurs engagés, mais attention aux associations hasardeuses. Que penser d'un contenu environnemental qui serait sponsorisé par des marques de produits liées à l'industrie carbonée? On pense au cas de greenwashing énoncé par exemple par Oxfam vis-à-vis de la communication de Total. En 2014, une enquête réalisée par Contently montrait déjà le manque de confiance du public envers ces contenus publicitaires financés de l'extérieur. Le journalisme de solution a par ailleurs d'autres façons de se financer, notamment par le crowdfunding, en bon anglais, autrement dit le financement participatif. Nice Matin, le quotidien français, s'appuie beaucoup sur sa rubrique solutions pour alimenter cette fameuse stratégie de crowdfunding. Les plateformes de financement participatif comme Kickstarter, Patreon ou Ulule attirent de plus en plus de projets médiatiques de ce genre. Ces projets sont d'ailleurs portés à l'échelle européenne par des campagnes de financement comme le Solution Journalism Accelerator du European Journalism Center. Plusieurs médias ont réussi à se lancer grâce à ces financements. C'est le cas de l'espagnol El Español, près de 4 millions de dollars levés en 2015, ou du néerlandais The Correspondent, 1,3 million de dollars de dons pour son lancement en 2013. Toutefois, se lancer est une chose. Mais encore faut-il pouvoir tenir dans le temps. En 2018, The Correspondent, pour lancer une version américaine de The Correspondent, avait engrangé 2,6 millions de dollars. 15 mois plus tard, le site US fermait faute d'abonnés et donateurs en nombre suffisant. Il faut dire que la communauté était alors beaucoup moins soignée et les sujets trop peu adaptés au public américain. Le don individuel, le don occasionnel, mensuel
ou annuel est une autre façon d'engranger des fonds. Ce mode de financement présente l'avantage d'être accessible tout le temps, et pas seulement durant une campagne de financement. Il permet ainsi aux lecteurs fidèles de sponsoriser leurs médias favoris à la hauteur de leurs moyens et quand ils le souhaitent. Ce modèle fonctionne d'autant mieux que l'on promet une cause juste, comme financer une presse indépendante utile à la vie de la cité et à la démocratie en général. C'est le cas du Guardian, qui se repose entièrement sur sa communauté de donateurs. Entre 2016 et 2019, le journal anglais a réussi à effacer de sa dette pas moins de 60 millions de livres grâce à ses dons, et même à dégager un bénéfice de 800 000 livres.